Je lis du livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 10 qui suit. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Prions. Seigneur, maintenant nous commençons à te connaître. Maintenant nous commençons à te comprendre. Maintenant nous réalisons que nous avons été trompés. Aide-nous par ta grâce à lire et nous laisser guider par ton esprit au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous ferons du mot à mot. Note que Saint Pierre, on parle de Pierre, hein? Il parle à partir de son expérience. Que dit-il? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle. Vois-tu, c'est Dieu qui t'appelle. Comment? Jean déclare dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. » Voici comment Dieu appelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À un moment donné, Dieu a permis que tu reçoives des WhatsApp. Dans ces WhatsApp, tu lis dans la Bible et tu entends des paroles qui t'indiquent que dans certains domaines, tu faisais des choses qui ne correspondent pas à ce que dit la Bible. Il t'a appelé. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand tu acceptes Jésus, l'ennemi se déchaîne contre toi. C'est pourquoi il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Vois-tu, Jésus ne cache rien. C'est pourquoi je ne te dis pas qu'accepter Jésus, ce sera une croisière dans un paquebot tranquille. Non, je ne vais pas te dire ça, c'est un mensonge. Quand tu acceptes Jésus, les forces du mal se liguent contre toi. Si les forces du mal ne te font rien, étudie bien ta vie, il y a certainement quelque chose qui fait de toi son agent. Alors, qu'est-ce qui se passe après que tu as souffert? Tu as pris de l'expérience. La première chose qu'il dit, il dit, vous perfectionnera lui-même. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui va te rendre parfaite ou parfait. Deuxièmement, vous affermira, ce qui veut dire que tu ne t'es pas encore affermi. Troisièmement, que fera-t-il? Vous fortifiera. C'est parce que tu n'as pas de force. Et finalement, que fera-t-il? Mais oui, lui, vous rendra comment? Inébranlable. Ça veut dire ferme. Qui fait cela? Le Dieu de toute grâce. Par le passé, on t'a donné l'expérience, on t'a dit non, il faut que tu sois comme ci, comme ça, pour donner ton cœur à Jésus. C'est pas vrai. Jésus te dit de venir comme tu es là. Comme tu es là. Comme tu es là. Tu dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi, je veux venir à toi. J'ai la bonne volonté. Parce qu'il te demande une chose. Il dit, si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, c'est tout ce qu'il te demande. Est-ce que tu veux dire à Jésus, je vais être docile? Je veux faire ce que tu me dis? Je veux lire le livre sacré? La lumière? C'est tout ce qu'il te demande. Et alors tu rentres en maternelle chez les petits. Et c'est lui qui s'occupe de t'aider à grandir jusqu'à ce que tu deviennes parfaite. C'est ça le projet de Dieu pour toi. Que penses-tu?
Veux-tu accepter ce projet? Faire comme il te dit? Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fais briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Prions, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour le livre sacré, le livre qui nous donne de l'espoir. Samson n'était pas parfait, mais il a confessé à Dieu son péché. Il a prié et Dieu l'a exaucé. Seigneur, je ne suis pas parfait, mais comme Samson, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que j'ai mal agi et je viens vers toi. Tu as exaucé Samson parce que tu es un Dieu bon. J'ai la conviction que tu m'exauces et tu m'exauceras aussi longtemps que je demeure à l'ombre de ta parole. Cette grâce, nous te demandons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te souhaitons une bonne journée.